Bonjour chers élèves, on se retrouve aujourd'hui pour l'étude d'un nouveau chapitre de l'œuvre au programme Le dernier jour d'un condamné. On va étudier ensemble le chapitre 49, le dernier chapitre de l'œuvre. Les objectifs qu'on va essayer de réussir dans cette leçon sont les suivants. D'abord, étudier la dimension tragique de l'œuvre. Ensuite, saisir la visée persuasive du texte. Commençons d'abord par une lecture du texte. Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Il m'a répondu en souriant fatalement, si c'est là tout ce que j'avais à lui dire. Ma grâce, ai-je répété, ou par pitié 5 minutes encore. Qui sait, elle viendra peut-être. Cela est si horrible à mon âge de mourir ainsi. Des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi? Cet exécrable bourreau, il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, qu'il était responsable, que d'ailleurs il pleut et que cela risque de se rouiller. Et par pitié, 1 minute pour attendre ma grâce. Ou je me défends, je mords. Le juge et le bourreau sont sortis. Je suis seul avec 2 gendarmes. Oh, l'horrible peuple avec ses cris d'hyène. Qui sait si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvé, si ma grâce, il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Ah, les misérables, il me semble qu'on monte l'escalier. 4 heures. Bon, maintenant on passe à la première étape de cette étude qui consiste à situer le passage et dans l'œuvre et dans l'histoire. On va répondre aux questions suivantes pour nous aider à bien formuler la situation du passage. De quoi parle le chapitre précédent? Où se trouve le narrateur maintenant? Que fait-il? Situer le texte dans l'œuvre, puis par rapport à ce qui précède. Dans l'œuvre, c'est quel chapitre? Sa place dans l'œuvre. Par rapport à ce qui précède, on doit rappeler l'événement précédent. En l'occurrence, c'est l'événement qui s'est déroulé au niveau du chapitre 48. Bon, voici une situation que je vous propose. Il s'agit du dernier chapitre de l'œuvre, c'est l'excipit. Après avoir subi sa toilette, l'événement précédent, le narrateur est maintenant transféré à une chambre de l'hôtel de ville, juste à côté de la place de grève, la place de l'exécution publique. Il exprime sa dernière lutte, son dernier combat contre la mort imminente, ça veut dire très très proche. Bien, les axes de lecture pour mener à bien notre étude, on peut les formuler à partir d'une lecture attentive de notre texte. On remarque très bien que le narrateur mène sa dernière lutte, son dernier combat contre la mort qui l'attend. Ensuite, on remarque que le narrateur est saisi par un sentiment de désespoir face à sa mort fatale. Et bon, commençons par le premier axe, la lutte du narrateur contre la mort. Pour bien étudier ce chapitre, comme introduction à ce chapitre, plutôt à cet axe, on se pose les questions suivantes. Où et à quel moment se passe la scène? C'est dans une chambre de l'hôtel de ville, quelques minutes avant l'exécution. Que fait le condamné et pourquoi? Réponse, il attend l'arrivée de sa grâce, il ne veut pas mourir. Pourquoi son attitude, sa situation était si touchante? Qu'est-ce qui touche dans sa situation présente? Il supplie le juge, il le prie. La phrase relevée dans le texte, je lui ai demandé ma grâce en joignant les 2 mains et en me traînant sur les 2 genoux. Voilà, c'est ce qui nous touche en tant que lecteur dans cette attitude déplorable dans laquelle se trouve le condamné. Relever dans le texte des expressions qui traduisent ces supplications. On l'a déjà fait, voilà, en joignant les 2 mains et en me traînant sur les 2 genoux.
Bien, voici un tableau qui va mettre l'accent sur le premier sentiment qui mine de l'intérieur la psychologie du narrateur. C'est le désespoir. Plutôt, c'est le désarroi, le trouble psychique. On va voir les procédés utilisés, les éléments qui figurent dans le texte, puis dans la colonne suivante, on va essayer d'interpréter l'emploi de ces éléments, de ces procédés d'écriture. On va essayer finalement de produire, de construire du sens. D'abord, on commence par l'expression négative, je ne sais de quelle espèce, il parle de la personne qui vient lui rendre visite dans sa chambre, donc il n'arrive pas à reconnaître cette personne. Cela traduit le trouble et la perte de lucidité de l'esprit du narrateur. Ensuite, on remarque l'emploi des interjections et des exclamations comme « Eh, par pitié »,« Oh, l'horrible peuple qui aboie », etc. Ces interjections et ces exclamations expriment une émotion intense, confuse, éprouvée par notre condamné. Ensuite, on a quelques métaphores, surtout à résonance péjorative. « Je mords, cet exécrable bourreau, l'homme, l'horrible peuple qui aboie ». Ces métaphores permettent d'exprimer la colère, la peur et l'horreur ressentie par le narrateur. De plus, on a des répétitions. La répétition du mot grâce. Le mot grâce se répète à maintes reprises dans le texte. On a aussi la parataxe qui ouvre ce chapitre. Un juge, un commissaire, un magistrat. C'est une figure de style qui consiste à juxtaposer des éléments dans une phrase sans utiliser un mot de liaison. Remarquez bien que le narrateur a utilisé seulement des virgules au lieu de l'emploi d'un mot de liaison. L'ensemble de ces figures de style laisse entendre que le narrateur se trouve troublé dans un état de désarroi total. Et finalement, on peut repérer dans le texte une ponctuation émotive très expressive, marquée surtout par des phrases courtes, inachevées, des interjections, des exclamations, des interrogations aussi. L'ensemble de ces procédés permet de mettre l'accent sur l'angoisse et le trouble que le narrateur éprouve face à sa mort, face surtout à la présence du juge. Enfin, on peut récapituler l'ensemble de ces idées qu'on a développées ensemble en disant que le narrateur se trouve dans un état de trouble, d'angoisse et de peur. Voici un deuxième tableau qui va mettre la lumière sur l'espoir du condamné. Même si le narrateur il se trouve dans une situation de désarroi, de déséquilibre, de trouble, il s'attache quand même à une lueur d'espoir. Ce qui lui montre, ce sont les expressions suivantes. La répétition de l'expression « ma grâce » montre qu'il s'agit d'une grâce très attendue, que le narrateur attend impatiemment sa grâce. La demande de la grâce avec supplication et imploration laisse entendre que le narrateur ne veut pas mourir. Il est horrible de mourir si jeune. Comme il est jeune, il mérite plutôt la vie que la mort. D'autres expressions qu'on peut relever dans le texte, elle viendra peut-être, en parlant de sa grâce, des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent. Le narrateur ici s'appuie sur une réalité qu'il avait déjà connue, c'est que les grâces arrivent souvent à la dernière minute. Donc, cela pousse le narrateur à espérer encore l'arrivée et l'obtention de sa grâce royale. Finalement, l'expression « 5 minutes encore » montre que le narrateur nourrit son espoir, qui s'effrite, qui se minimise de plus en plus à mesure que le temps passe. Enfin, on récapitule, on conclut que le narrateur s'attache vivement à la vie. Il a toujours cet espoir d'être gracié, d'être sauvé. Une petite synthèse pour récapituler l'ensemble des idées qu'on a développées à partir des deux tableaux.
Voici une proposition de synthèse. L'exécution est très proche, cependant le narrateur s'attache encore à la vie, en espérant toujours l'arrivée d'une grâce éventuelle, probable, providentielle. Passons maintenant au deuxième axe, le désespoir du narrateur face à sa mort fatale. On va répondre à ces questions clés. Quels différents sentiments ressent le narrateur? Relever le champ lexical du désespoir. Comment se manifeste sa colère, repérée dans le texte des indices qui le montrent? Quel est l'adverbe qui souligne l'inéluctabilité de l'exécution, le caractère inévitable de cette mort? Comment comprenez-vous la dernière phrase du texte? Comment se termine ce roman? Quelle est la tonalité de ce dernier chapitre? Et finalement, quel sentiment éprouve-t-on vis-à-vis du condamné et pourquoi, bien sûr? Je vous propose ce tableau suivant, dans lequel on va étudier le thème du désespoir. On a vu tout à l'heure que le narrateur, malgré le caractère imminent de son exécution, il s'attache quand même à une petite lueur d'espoir. Mais on va voir que très vite, la situation du condamné bascule dans le désespoir. Ce qui le montre, ce sont les expressions suivantes. L'imploration d'abord, surtout marquée par le passage du temps, le passage de 5 minutes à 1 minute. Il y a d'ailleurs le mot pitié qui se répète. Ensuite, le passage de 5 à 1 minute, l'écoulement du temps, ce qui rapproche encore plus le narrateur de son terme, de sa mort. Ce passage exprime très bien le désespoir qui s'intensifie après chaque minute qui passe. C'est donc l'espoir ressenti initialement par le narrateur diminue finalement pour céder la place à un désespoir cuisant. On peut relever aussi dans le texte des questions oratoires. Qui sait si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvé? Ces deux questions oratoires montrent que la chance d'échapper à la mort n'est pas certaine. De surcroît, elle est inespérée. Finalement, la dernière phrase dans le texte, il me semble qu'on monte l'escalier, veut dire qu'il est temps de l'exécution, donc il n'y a plus de chance maintenant. Récapitulons l'essentiel, on peut conclure que le narrateur est miné, déchiré par un désespoir troublant. Il se trouve dans une situation très touchante. Je vous propose un dernier tableau dans lequel on va mettre l'accent sur le thème de la fatalité de cette mort dans notre chapitre. Cette fatalité est exprimée dans le texte à travers plusieurs procédés d'écriture. Commençons par l'adverbe fatalement qui exprime le sourire fatal du juge, donc ce qui montre que l'exécution est inéluctable, c'est-à-dire il est fatal, inévitable. Deuxième procédé d'expression, c'est lorsque le bourreau intervient pour expliquer au juge pour rappeler au juge qu'il pleut et que cela risque de se rouiller, que la guillotine risque de se rouiller. Donc, il rappelle, son intervention rappelle le caractère urgent de l'exécution. De plus, on a la répétition de l'adjectif seul, seul avec deux gendarmes, seul donc contre tous, cette antithèse qui pose le narrateur face aux autres, le juge, le bourreau, les gendarmes, etc., montre que le narrateur est seul et impuissant devant les autres. Il est impuissant, il ne peut rien changer. Donc il subit naturellement son sort fatal. Il me semble qu'on monte l'escalier. Cette phrase est marquée par les 3 points de suspension à la fin de la phrase et à la fin du texte, ce qui exprime une rupture brutale. C'est l'impossibilité de continuer à écrire. Donc c'est une fin inattendue, tragique même. Et finalement, on va mettre l'accent sur l'indicateur temporel 4 heures, qui est écrit en gras et en lettres capitales.
Donc, elle vient dans le texte, elle est mentionnée dans le texte comme un coup près, le coup près de la guillotine, le couteau qui tombe, laissant deviner au lecteur la fin tragique que va subir bientôt le condamné. On récapitule, il s'agit donc d'une mort inévitable, fatale et tragique. Une synthèse pour cet axe. Perdant tout espoir, le condamné va bientôt subir une mort fatale à laquelle il ne peut échapper. C'est une mort déjà fixée par le juge. Et on en arrive à la synthèse générale de cette étude. Pour bien formuler notre synthèse, on va essayer de répondre à quelques questions. Quelle est la tonalité de ce dernier chapitre? Quels sentiments éprouve-t-on vis-à-vis du condamné et pourquoi? À partir de l'étude de ce chapitre, quel est donc le dernier argument que Victor Hugo avance contre la peine capitale? Et voilà une synthèse qui récapitule l'essentiel de ce que nous avons développé au niveau des deux axes de lecture. Désespéré et torturé, le condamné mène une lutte ultime, un combat final contre son sort fatal, contre sa mort fatale. Cette situation pathétique, touchante et tragique, marquée par la mort fatale, suscite l'effroi, la peur, la pitié et la compassion du lecteur. C'est ainsi que Victor Hugo présente son dernier argument pour rallier le lecteur à la cause qu'il défend. Voilà la visée persuasive de ce dernier chapitre. La cause défendue par Victor Hugo, c'est bien entendu l'abolition de la peine de mort. Donc, l'auteur vise finalement à amener le lecteur à réagir face à cette injustice. Voilà, notre cours prend fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine séance.